En juin 2022, la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a adopté sa vision relative aux premiers secours 2030. L'objectif est de pouvoir compter dans chaque foyer, sur chaque lieu de travail et dans chaque établissement scolaire, sur une personne formée aux premiers secours par les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les activités commerciales de premiers secours, les premiers secours sur le lieu de travail, font partie des 6 domaines d'action prioritaires de la vision 2030. Les premiers secours commerciaux peuvent être définis comme étant une activité génératrice de revenus développée par une société nationale, dans le but de couvrir ses coûts de base, de contribuer à son autonomie financière et de financer ses programmes sociaux à destination des plus vulnérables. Aujourd'hui, près de 90% des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge proposent des formations rémunérées de premiers secours aux entreprises et organisations. First aid for the workplace is a really important part of occupational safety and health. As a national society grows its commercial first aid, it can become more competitive, and that means that you need to stay ahead of the competition. You need to make sure that your training and education is as good as it can be. You need to think about the learning styles that you're approaching, the way that you're teaching, the way that you're engaging with customers, so that you're always the leading organisation in first aid training in your country. There are many benefits. Firstly, it means that a national society is developing and increasing its first aid skills and capacity. Because it's being run as a business, it's generating important income, and this income is used to help make the national society stronger, deliver more humanitarian services in areas where there's no funding. It's a way of building the brand and reputation of the National Society. And of course, this is directly contributing to the workplace safety environment. So it's helping make sure that less accidents occur at work, and when they do occur, less people lose their lives. Le Centre mondial de référence des premiers secours promeut une approche en 6 étapes clés pour développer les services de premiers secours commerciaux des sociétés nationales. Premièrement, il vous faut effectuer un état des lieux et identifier les besoins de votre société nationale. Ensuite, réfléchir à une idée de business et d'activité génératrice de revenus dans le cadre des premiers secours commerciaux, avec les ressources et capacités dont dispose votre société nationale. Puis, analyser le marché et l'environnement. Vous devrez également évaluer de manière systématique, transparente et objective les facteurs propres à votre société nationale. Puis, vous pourrez alors être en mesure d'élaborer votre stratégie marketing. Enfin, vous pouvez maintenant créer votre business plan. Commercial first aid was in Singapore Red Cross back in the 1990s, where the occupational first aid, standard first aid, child first aid courses were made available to the public. These courses were able to generate a revenue of sales figure estimated $2 million for the Singapore Red Cross Society. What is important for us is these courses have accreditations, either through ISO or the Singapore Resuscitation and First Aid Council. What is relevant at the moment is that we actually make use of quality CPR, we make use during the testing and training module. It is necessary for the national society such as Singapore Red Cross to remain competitive by remaining relevant and updated. And how do we do so? Is through maintaining accreditations. This is how it is necessary for commercial first aid to be continued in the industry and helping the national society generate the revenue.